Cette femme a vendu son âme pour des cheveux. Elle croyait avoir trouvé la fortune, mais elle avait ouvert la porte de l'enfer. Maïna pensait échapper à sa misère. À 28 ans, elle quittait tout pour recommencer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'on ne négocie jamais avec les eaux maudites sans payer le prix. Et le prix, c'était bien plus que de l'argent. Cette histoire vraie s'est passée dans une petite communauté française. Les autorités ont classé l'affaire. Mais moi, je vais tout vous révéler. Si vous ressentez déjà un frisson, c'est que vous comprenez. Abonnez-vous maintenant, car cette vérité ne sera pas répétée 2 fois. Je suis votre guide dans l'ombre, celui qui révèle ce que les autres cachent. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Maïna de la Croix, une coiffeuse qui a découvert le secret le plus sombre de Saint-Méloire-sur-Lac. Cette communauté paisible cachait un pacte ancestral, un accord avec quelque chose de bien plus ancien que le village lui-même. Et Maïna, elle est devenue l'instrument de cette malédiction. Si vous êtes prêt à connaître la vérité, restez avec moi. Mais je vous préviens, cette histoire va changer votre perception de la beauté pour toujours. Maïna de la Croix avait tout perdu à Paris. Son salon de coiffure avait fait faillite, son copain l'avait quittée avec ses économies, et sa propriétaire venait de la mettre dehors. À 28 ans, elle se retrouvait sur le trottoir, avec un sac plastique contenant toute sa vie. Mais Maïna avait cette force, que seuls possèdent ceux qui ont touché le fond. Elle refusait d'abandonner. C'est par hasard qu'elle découvrit Saint-Méloire-sur-Lac sur Internet. Une petite annonce parlait d'un paradis abordable au bord de l'eau. Les photos montraient un village pittoresque, des maisons en pierre, et surtout ce lac magnifique qui scintillait sous le soleil. « Ici, je recommencerai », se dit-elle. Elle ne savait pas qu'elle venait de signer son arrêt de mort. Le voyage en car dura 6 heures. Maïna regardait défiler les paysages, le cœur gonflé d'espoir. Plus elle s'éloignait de Paris, plus elle se sentait libre. Elle imaginait déjà son nouveau salon, ses futures clientes, sa nouvelle vie. Mais à mesure qu'elle approchait de Saint-Méloire, quelque chose changeait. L'air devenait plus lourd, plus froid. Le car s'arrêta devant une vieille gare désaffectée. Maïna descendit avec son sac, regarda autour d'elle. Le village était différent des photos, plus sombre, plus silencieux. Les quelques habitants qu'elle croisa la regardaient étrangement. Pas avec hostilité, plutôt avec pitié. Elle chassa cette impression absurde et se dirigea vers l'adresse de sa chambre d'hôte. Madame Geneviève Morel la reçut dans une vieille maison qui sentait la cire et les herbes séchées. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris, tirés en chignon strict. Ses yeux bleus perçants semblaient voir à travers les âmes. « Alors, vous voulez vous installer ici ?» demanda-t-elle en servant le thé. « C'est un endroit particulier, mademoiselle de la Croix. » « Particulier comment ?» Maïna sourit, pensant au charme de la vie de province. Mais Geneviève la regarda longuement avant de répondre. Les affaires ne tiennent jamais longtemps près du lac. Surtout celles qui touchent à la beauté. Elle marqua une pause. Mais peut-être que vous serez différente. Il y avait quelque chose dans sa voix. Un avertissement voilé. Cette première nuit, Maïna fit un rêve étrange. Elle se voyait marcher au bord du lac sous la lune. L'eau était noire, presque épaisse. Et dans cette eau, quelque chose bougeait. Quelque chose de grand, de gracieux et de terriblement intelligent. Elle se réveilla en sursaut, la chemise de nuit trempée de sueur. Par la fenêtre, le lac scintillait innocemment sous les étoiles. Le lendemain matin, elle décida d'explorer le village. Saint-Méloire comptait à peine 800 habitants, mais il y avait tout ce qu'il fallait. Une boulangerie, une pharmacie, un petit supermarché. Et surtout, elle découvrit la opportunité. Un ancien salon de coiffure, fermé depuis des années, était à louer pour presque rien. Il se trouvait dans la rue principale, avec une vue directe sur le lac. « Ce bâtiment ?» Le propriétaire, M. Blanchard, sembla surpris. « Vous êtes sûr? Il y a eu plusieurs tentatives. Ça n'a jamais marché. » Mais Maïna ne l'écoutait déjà plus. Elle voyait son rêve prendre forme. Des murs repeints, de nouveaux équipements, des clientes heureuses. « Je le prends », dit-elle sans hésiter. Blanchard la regarda comme on regarde quelqu'un qui vient de signer un pacte avec le diable. L'installation prit 3 semaines. Maïna nettoya, répara, décora avec le peu d'argent qui lui restait.
Elle baptisa son salon « Le paradis de Maïna », comme dans son ancien rêve parisien. Mais ici, face au lac mystérieux, ce nom prit une résonance différente, plus sombre, plus prophétique. Elle aurait dû écouter cette petite voix qui lui chuchotait de fuir. Mais l'ambition rend sourd aux avertissements. L'ouverture fut un désastre. Pas un seul client en 2 semaines. Maïna restait assise dans son salon vide, regardant les habitants passer devant sa vitrine sans même tourner la tête. Elle avait distribué des flyers, proposé des tarifs défiant toute concurrence, mais rien. Comme si une force invisible repoussait les gens de son établissement. Ses économies fondaient. Elle mangeait des pâtes et du thon en conserve. Un soir, désespérée, elle sortit sur le pas de sa porte. Le lac était calme, presque miroir. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura-t-elle à la nuit. « Pourquoi personne ne vient ?» C'est alors qu'elle l'entendit. Un son étrange, comme un chant très lointain. Ça venait du lac. Une mélodie hypnotique qui semblait l'appeler. Sans réfléchir, elle s'approcha de l'eau. La mélodie s'intensifiait. Maïna se trouvait maintenant au bord du lac, les pieds dans l'herbe humide. L'eau était d'un noir profond, impénétrable, et soudain, elle la vit. Une forme gracieuse qui glissait sous la surface. Puis une autre, et encore une autre. Elle se déplaçait avec une élégance surnaturelle, comme des danseuses aquatiques. Maïna retenait son souffle, fascinée. « Tu cherches la prospérité ?» La voix surgit de nulle part, douce et mélodieuse. Maïna sursauta et regarda autour d'elle. Personne. « Tu veux que ton salon devienne ce dont tu as toujours rêvé ?» La voix semblait venir de l'eau elle-même. « Qui êtes-vous » balbutia Maïna, le cœur battant. « Je suis celle qui peut réaliser tes désirs les plus profonds, » répondit la voix. « Mais es-tu prête à payer le prix ?»« Quel prix ?» demanda Maïna, mais seul le silence lui répondit. L'eau redevint parfaitement lisse, comme si rien ne s'était passé. Maïna resta là plusieurs minutes, se demandant si elle n'avait pas rêvé. Puis elle rentra, troublée. Cette nuit-là, elle fit le même rêve que la première fois. Mais cette fois, la créature dans l'eau avait un visage d'une beauté terrible et ancienne. Le lendemain matin, en ouvrant son salon, Maïna découvrit un paquet déposé devant sa porte. Pas de livreur, pas de camionnette. Juste une boîte en bois sculptée, d'un artisanat qu'elle ne reconnaissait pas. À l'intérieur, des perruques. Mais pas n'importe lesquelles. Ses cheveux avaient une texture, une brillance qu'elle n'avait jamais vue. Ils semblaient presque vivants. Une carte accompagnait l'envoi. Pour commencer notre partenariat. Utilise-les bien. Ah, Maïna examina les perruques sous tous les angles. La qualité était exceptionnelle. Probablement du haut de gamme parisien. Mais qui pouvait lui envoyer ça? Et surtout, pourquoi? Elle décida de les exposer dans sa vitrine. Peut-être que ça attirerait enfin des clientes. L'effet fut immédiat. Dès le lendemain, une femme poussa la porte du salon. Puis une autre. Puis 3. Toutes attirées par les perruques de la vitrine. « Elles sont magnifiques !» s'extasiait chaque cliente. « Où les avez-vous trouvées ?» Maïna répondait évasivement, gênée de mentir. Mais les affaires reprenaient. Enfin, si tu ressens déjà cette tension dans ton ventre, c'est que tu comprends. Abonne-toi maintenant, car la vraie terreur ne fait que commencer. En 1 semaine, Maïna avait vendu toutes les perruques, à prix d'or. Les clientes se les arrachaient. Certaines venaient de villages voisins après avoir entendu parler de ces cheveux magiques. Maïna ne comprenait pas cet engouement soudain, mais elle ne posait plus de questions. Son compte en banque se remplissait enfin. Elle commandait de nouveaux équipements, rénovait son salon. Puis arriva ce qu'elle attendait sans oser l'espérer. Une nouvelle boîte, plus grande cette fois, avec plus de perruques, toujours aussi extraordinaire, toujours sans explication. Maïna avait appris à ne plus se poser de questions. Elle avait trouvé sa poule aux œufs d'or. Peu importait d'où venaient ses cheveux miraculeux. L'important, c'était qu'ils transformaient sa vie. 3 mois après l'ouverture, le paradis de Maïna était devenu « The Place to Be » de Saint-Méloire. La salle d'attente ne désemplissait plus. Des femmes venaient de toute la région pour acheter ces perruques mystérieuses. Maïna avait embauché 2 assistantes et envisageait déjà d'agrandir. Elle roulait en BMW et avait loué un bel appartement face au lac.
Le rêve parisien, enfin réalisé. Mais les premières fissures apparurent un mardi matin. Madame Geneviève entra dans le salon, le visage grave. « Maïna, il faut qu'on parle. » Elle s'assit dans un coin, attendit que les clientes partent. « Ces perruques que tu vends, tu sais d'où elles viennent, vraiment ?» Maïna haussa les épaules. « Un fournisseur spécialisé. » « Pourquoi ?» Geneviève la fixa longuement. « Parce que mes nuits sont peuplées de cauchemars depuis que ton salon a ouvert. » « Quel cauchemar ?» Maïna commençait à s'agacer. Geneviève était connue pour ses superstitions. « Je vois des femmes qui marchent vers le lac en pleine nuit. Elles portent tes perruques. Et elles disparaissent dans l'eau. » Maïna éclata de rire. « Madame Morel, avec tout le respect que je vous dois, vous regardez trop de films d'horreur. » Mais au fond d'elle, quelque chose se serra. Ses rêves ressemblaient étrangement aux siens. Le soir même, Maïna décida de mener sa propre enquête. Elle s'installa à sa fenêtre avec des jumelles, surveillant le lac. Vers minuit, elle vit quelque chose qui lui glaça le sang. Une silhouette féminine marchait effectivement vers l'eau. Dans la clarté lunaire, Maïna reconnut une de ses clientes récentes. Et sur sa tête, une de ses perruques. La femme entra dans l'eau sans hésiter, comme hypnotisée, puis disparut sous la surface. Maïna resta pétrifiée. Avait-elle vraiment vu ça? Était-ce un suicide? Un accident? Elle attendit 1 heure, 2 heures. La femme ne ressortit jamais. Le lendemain, Maïna chercha dans les journaux locaux, sur Internet. Aucune trace d'une disparition, d'un accident, de quoi que ce soit. Comme si cette femme n'avait jamais existé. Ou comme si le village entier avait décidé de l'oublier. Les semaines suivantes, d'autres incidents similaires se produisirent. Toujours la nuit, toujours le même scénario, des femmes portant ces perruques qui marchèrent vers le lac et ne revenaient jamais. Maïna commença à tenir un registre secret. 5 disparitions en 1 mois. Toutes des clientes qui avaient acheté ces cheveux mystérieux. Toutes oubliées aussitôt par leur entourage, comme effacées de la réalité. La terreur s'installait dans l'esprit de Maïna. Elle essaya d'arrêter de vendre les perruques, mais de nouvelles boîtes continuaient d'arriver. Et quelque chose la poussait à les ouvrir, à les exposer, à les vendre. Une force qu'elle ne contrôlait plus, comme si elle était devenue l'esclave de son propre succès, l'esclave de quelque chose de bien plus sombre. Un soir, n'y tenant plus, elle sortit au bord du lac et cria dans la nuit. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» La voix mélodieuse lui répondit immédiatement. « Tu le sais déjà, Maïna. Tu l'as toujours su. »« Non, je ne sais rien. Expliquez-moi. » Mais seul l'écho de sa propre voix lui revint. L'eau resta silencieuse, impitoyablement silencieuse. Cette nuit-là, Maïna fit le rêve le plus terrible de sa vie. Elle se voyait sous l'eau, dans une cathédrale engloutie. Des centaines de femmes étaient assises en cercle, toutes portant ces perruques. Leurs yeux étaient blancs, leur peau translucide. Et au centre, une créature d'une beauté surnaturelle la regardait en souriant. « Bienvenue dans ton véritable paradis », disait la créature. « Ici, tu régneras pour l'éternité. » Elle se réveilla en hurlant. Son appartement était trempé. Pas de fuite, pas d'infiltration. Juste cette eau qui suintait des murs, du plafond, du sol. Une eau qui sentait le lac, une eau qui sentait la mort. Maïna comprit alors qu'elle était allée trop loin, qu'il n'y aurait peut-être plus de retour possible. Mais sa peur était mélangée à une terrible fascination. Cette créature du lac, elle l'attirait autant qu'elle l'épouvantait. Ceux qui osent connaître la suite, rejoignez-nous, car Maïna va bientôt découvrir la véritable nature de son bienfaiteur. L'obsession de Maïna grandit. Elle passait ses nuits au bord du lac, espérant apercevoir la créature. Ses journées au salon devenaient mécaniques. Elle vendait les perruques sans vraiment voir ses clientes, comme un automate programmé pour une seule tâche. Son assistante, Claire, commençait à s'inquiéter. « Maïna, ça va? Tu as l'air différente. » Différente, oui. Elle le sentait elle-même. Quelque chose en elle changeait, se transformait. Un matin, en ouvrant une nouvelle boîte de perruques, Maïna découvrit autre chose. Un livre ancien, relié en cuir vert sombre. Pas de titre sur la couverture, juste un symbole qu'elle ne reconnaissait pas. À l'intérieur,
des pages jaunies couvertes d'une écriture élégante en français ancien. Le titre du premier chapitre la figea, du pacte entre les filles des eaux et les mortels de Saint-Méloire. L'histoire que révélait ce livre était terrifiante. Au XVIIe siècle, Saint-Méloire était ravagé par la famine et les épidémies. Les habitants, désespérés, avaient invoqué les anciennes puissances du lac. Les Ondines avaient répondu. Elles proposaient prospérité et longévité en échange d'un tribut annuel. 12 femmes vierges, offertes au solstice d'été. Le village avait accepté. Pendant 2 siècles, il avait connu une richesse inouïe, mais au prix de tant de vies. La Révolution française avait brisé ce pacte. Les nouvelles autorités avaient interdit ces pratiques barbares. Le village avait sombré dans l'oubli et la pauvreté. Mais les Ondines n'avaient pas oublié. Elles attendaient. Elles cherchaient un nouvel intermédiaire, quelqu'un d'assez naïf ou désespéré, pour renouveler l'ancienne alliance, quelqu'un comme Maïna. Le livre se terminait par une prophétie glaçante. Celle qui portera les cheveux des noyés deviendra leur reine terrestre. Maïna laissa tomber le livre. Tout s'éclairait maintenant. Ces perruques n'étaient pas fabriquées. C'étaient les cheveux des femmes disparues, des anciennes victimes du pacte. Et elle les vendait à de nouvelles proies. Elle était devenue la rabatteuse des Ondines, leur agent recruteur dans le monde des vivants. Cette révélation aurait dû l'horrifier. Mais étrangement, elle ressentait aussi de la fierté, de l'excitation, comme si cette vérité libérait enfin sa vraie nature. Cette nuit-là, les Ondines lui apparurent enfin. Pas une seule, mais 3. Elles émergèrent du lac dans un balai aquatique d'une grâce surnaturelle. Leur corps était parfait, leur visage d'une beauté à couper le souffle. Leurs cheveux flottaient comme des algues précieuses. « Maïna, dit celle qui semblait leur chef, tu as lu notre histoire. Tu comprends maintenant ton rôle. » Sa voix était hypnotique, irrésistible. « Vous voulez que je continue à attirer des femmes pour vous, dit Maïna sans vraiment poser de questions. Elle savait. « Exactement, sourit l'Ondine. Mais nous t'offrons tellement plus qu'un simple commerce. Nous t'offrons l'immortalité, la beauté éternelle, le pouvoir sur les esprits faibles des mortels. » Elle tendit une main parfaite vers Maïna. « Rejoins-nous, deviens notre ambassadrice, notre reine sur la terre ferme. » Maïna regardait cette main tendue. Tout ce qu'elle avait toujours désiré lui était offert. La richesse infinie, la beauté perpétuelle, le pouvoir absolu. Il suffisait d'accepter, de franchir cette dernière ligne. « Et en échange, demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Tu nous amèneras 100 femmes avant le prochain solstice, dit l'Ondine. 100 âmes pour sceller notre nouveau pacte, pour que Saint-Méloire redevienne notre royaume terrestre. » L'offre était tentante, terriblement tentante. Maïna sentait la corruption s'infiltrer dans son âme comme une drogue délicieuse. Plus de soucis d'argent, plus de vieillissement, plus de solitude. Juste le pouvoir et la beauté pour l'éternité. Elle approcha sa main de celle de l'Ondine. Leurs doigts se frôlèrent. Un courant électrique la traversa. C'était euphorique, addictif. Elle voulait plus. Mais au moment où elle allait saisir complètement cette main tendue, une voix l'arrêta. « Maïna, n'y touche pas !» Geneviève Morel surgissait de l'ombre, tenant une grande croix en argent. Les Ondines sifflèrent de colère, leurs beaux visages se déformant en masques de haine. « Cette vieille folle, elle va tout gâcher !»« Maïna, éloigne-toi d'elle, tu ne sais pas ce qu'elles sont vraiment !» cria Geneviève. « Si tu sens la peur monter, c'est que tu comprends. Abonne-toi, car le combat final approche. » Le lac s'agitait maintenant comme une mer en tempête. Les Ondines avaient perdu leur apparence séduisante. Leur vrai visage apparaissait, des créatures anciennes aux dents acérées, aux yeux noirs comme l'abîme, aux ongles transformés en cerf. « Tu as échoué, prêtresse !» sifflait leur chef à l'adresse de Geneviève. « Cette âme nous appartient. Elle a déjà goûté à notre pouvoir. » L'eau du lac débordait maintenant sur la rive, s'approchant inexorablement des 2 femmes. Geneviève ne cédait pas. Elle brandissait sa croix comme une épée. « Je suis la gardienne de ce village depuis 40 ans. Mes ancêtres ont rompu votre maudit pacte et je ne laisserai personne le renouveler. » Maïna, prise entre 2 feux, sentait son esprit se déchirer. D'un côté, l'appel irrésistible des Ondines. De l'autre,
cette femme qui risquait sa vie pour elle. « Geneviève, qu'est-ce que vous savez exactement ?»« Tout, ma petite. Ma famille garde les secrets de Saint-Méloire depuis des générations. » Les révélations se succédaient. Geneviève était l'arrière-arrière-petite-fille de celui qui avait brisé le pacte originel. Sa lignée avait pour mission de protéger le village contre le retour des Ondines. « Mais elles sont patientes, » expliquait-elle, en reculant devant l'eau montante. « Tous les 50 ans, elles tentent de corrompre quelqu'un. Tu n'es que la dernière d'une longue liste. » Ces mots frappèrent Maïna comme une gifle. Elle n'était pas unique, pas spéciale, juste un pion dans un jeu millénaire. La colère remplaça soudain la fascination. « Vous m'avez manipulée. J'étais juste un outil pour vous, » cria-t-elle aux Ondines. Leur rire cristallin résonna comme des glaçons qui se brisent. « Bien sûr, idiote. Tu croyais vraiment que nous t'avions choisi pour tes qualités? Tu étais désespérée, faible, parfaite pour notre plan. » Cette vérité brutale libéra quelque chose en Maïna. La rage, la honte et surtout le désir de vengeance. « Dans ce cas, » dit-elle en se tournant vers Geneviève, « dites-moi comment les détruire. » La vieille femme sourit malgré le danger. « Il faut brûler toutes les perruques. Chacune contient une part de leur pouvoir sur notre monde. Sans elles, elles redeviendront prisonnières du lac. » Mais les Ondines avaient entendu. Elles poussèrent un cri de rage qui fit trembler la terre. L'eau jaillit maintenant en véritable vague, tentant d'emporter les deux femmes. La course contre la montre commença. Maïna et Geneviève coururent vers le salon, poursuivis par une vague gigantesque qui déferlait dans la rue principale. Les habitants de Saint-Méloire sortèrent de chez eux, terrorisés par ce phénomène impossible. « Le lac, il déborde !» C'est la fin du monde. Les deux femmes atteignirent le paradis de Maïna juste avant que l'eau n'engloutisse le rez-de-chaussée. À l'intérieur, Maïna rassembla toutes ses perruques. Il y en avait des centaines maintenant. Elle les entassa au centre du salon. Geneviève sortit de son sac un liquide transparent. « Essence bénite », expliqua-t-elle. « Préparée par ma grand-mère. » Elle en aspergea les cheveux maudits. Mais quand elle voulut craquer une allumette, celle-ci s'éteignit immédiatement. « Elle résiste », murmura-t-elle. « Leur pouvoir est trop fort. » C'est alors que Maïna comprit. Elle attrapa une des perruques, celle qu'elle préférait, celle qui lui avait apporté le plus d'argent. « Si vous voulez un sacrifice, » cria-t-elle aux Ondines, dont les voix résonnaient dans l'eau qui montait toujours. « En voici un !» Elle plongea ses mains dans l'essence bénite, saisit fermement la perruque et l'approcha de l'allumette de Geneviève. Cette fois, le feu prit. Et Maïna hurla de douleur. La connexion entre elle et les perruques était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. En les brûlant, elle brûlait une partie d'elle-même. Mais elle continua. Perruque après perruque, malgré la douleur atroce qui lui déchirait l'âme. Chaque cheveu qui se consumait libérait une âme emprisonnée. Des silhouettes vaporeuses s'élevaient des flammes, souriaient à Maïna, puis disparaissaient vers la lumière. Les victimes retrouvaient enfin la paix. Les Ondines poussaient des cris de plus en plus faibles. Leur pouvoir s'amenuisait à mesure que leur lien avec le monde terrestre se brisait. L'eau commençait à redescendre. Quand la dernière perruque fut consumée, un silence absolu tomba sur Saint-Méloire. Le lac était redevenu parfaitement calme, comme si rien ne s'était passé, comme si tout avait été un cauchemar. Les âmes courageuses activent la cloche. « Es-tu assez brave pour connaître la suite ?» Maïna s'effondra, épuisée. Ses mains étaient brûlées, son salon détruit, sa fortune envolée. Mais pour la première fois depuis des mois, elle se sentait libre, libre de cette emprise surnaturelle qui la rongeait de l'intérieur. Geneviève l'aida à se relever. « C'est fini, » dit-elle simplement. Elles sont retournées dans les profondeurs, pour 50 ans au moins. « Et moi ?» demanda Maïna. « Moi, qu'est-ce que je deviens ?»« Tu recommences, » sourit la vieille femme. « Mais cette fois, avec la sagesse que donne l'épreuve, tu as regardé l'enfer en face et tu as choisi la lumière. C'est rare. » Maïna regarda les ruines de son salon. Tout était à refaire. Tout était perdu. Mais étrangement, elle ne ressentait pas de tristesse. Juste du soulagement. Elle était redevenue humaine, imparfaite, mortelle, mais authentique. 6 mois plus tard, Maïna avait rouvert son salon. Plus petit, plus modeste, mais honnête.
Elle ne vendait que des produits normaux, à des prix normaux. Ses clientes venaient pour son savoir-faire, pas pour des miracles impossibles. Et c'était suffisant. Elle avait appris que le vrai bonheur ne se négocie pas avec les forces obscures. Il se construit jour après jour, dans la simplicité et la vérité. Le lac de Saint-Méloire avait repris son aspect paisible. Les touristes venaient admirer ces eaux cristallines, sans se douter du drame qui s'était joué là. Seuls quelques anciens du village regardaient encore l'eau avec méfiance, se souvenant de cette nuit où la nature elle-même s'était rebellée. Geneviève Morel était devenue la confidente de Maïna. Elle se retrouvait chaque dimanche pour le thé, partageant leurs secrets et leurs peurs. « Tu sais, » disait souvent la vieille femme, « il existe d'autres lacs, d'autres villages, d'autres pactes maudits dans ce monde. Les ondines ne sont qu'une des nombreuses forces qui tentent de corrompre les humains. » Ces mots rappelaient à Maïna qu'elle avait été privilégiée. Elle avait eu une seconde chance. Peu de gens échappent aux griffes de l'enfer. Parfois, la nuit, Maïna entendait encore leur chant lointain, un murmure aquatique qui montait du lac, porteur de promesses empoisonnées. Mais maintenant, elle savait résister. Elle fermait ses fenêtres, allumait une bougie et priait. Pas forcément Dieu, plutôt la lumière, cette force mystérieuse qui l'avait aidée à choisir la bonne voie quand tout semblait perdu. Les cicatrices sur ses mains lui rappelaient quotidiennement le prix de la liberté. 1 an plus tard, une jeune femme poussa la porte de son salon. Elle avait cette lueur particulière dans les yeux, cette fin de réussite que Maïna connaissait bien. « J'ai entendu parler de perruques miraculeuses qu'on peut acheter ici, » dit-elle avec un sourire avide. Maïna la regarda longuement, puis elle sourit à son tour. « Ma chérie, le seul miracle qui existe, c'est celui que vous créerez vous-même, avec patience, travail et honnêteté. » La jeune femme partit déçue. Mais Maïna savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle était devenue la gardienne qu'elle n'avait jamais eue, celle qui empêcherait d'autres âmes vulnérables de tomber dans le même piège. Car c'était ça, sa vraie mission maintenant. Non plus vendre des rêves impossibles, mais protéger ceux qui cherchèrent des raccourcis vers le bonheur. Les orienter vers la vraie voie, celle qui mène à la paix intérieure. Et vous, qui m'avez suivi jusqu'au bout de cette histoire vraie, vous avez maintenant un choix. Vous pouvez fermer cette vidéo et oublier. Ou vous pouvez vous abonner et découvrir d'autres récits de ceux qui ont frôlé l'abîme. D'autres témoignages de ces forces obscures qui rôdent autour de nous, cherchant les âmes faibles pour s'en nourrir. Car l'histoire de Maïna n'est pas unique. Dans chaque ville, chaque village de France, des pactes similaires dorment. Des entités anciennes attendent leur heure. Des hommes et des femmes ordinaires deviennent, sans le savoir, les instruments de force qu'ils ne comprennent pas. Et seuls ceux qui connaissent la vérité peuvent les aider. Si vous voulez être de ceux-là, rejoignez notre communauté. Activez la cloche, car ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Elles sont votre protection contre les tentations qui vous guettent, votre armure contre les promesses trop belles pour être vraies. Partagez cette vidéo autour de vous. Quelqu'un que vous aimez en a peut-être besoin sans le savoir. Et souvenez-vous des derniers mots de Maïna. Le vrai paradis ne se marchande pas, il se mérite. Ces mots peuvent sauver une vie, peut-être la vôtre. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères les plus sombres de notre monde, car la vérité, même terrifiante, vaut toujours mieux que le plus beau des mensonges. N'oubliez jamais, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est probablement.